Chers compatriotes, en ce 5 juin, date consacrée à la célébration de la Journée mondiale de l'environnement, la République du Congo se joint à la communauté internationale pour réfléchir, agir et renouveler son engagement en faveur de la protection de notre planète. Le thème de l'édition 2026, consacré à la crise climatique et aux solutions pour un avenir plus sûr, résilient et durable, interpelle profondément notre conscience collective. Il nous rappelle que le changement climatique n'est plus une menace lointaine ou cantonnée à certaines régions du globe, mais un enjeu vital qui affecte tous les peuples du monde avec un impact avéré sur les économies et les écosystèmes. D'année en année, les Nations Unies alertent sur les indicateurs de plus en plus alarmants, lesquels induisent de fortes incertitudes sur notre bien-être et notre prospérité à venir. Et d'année en année, les Nations Unies soulignent que l'Afrique demeure l'un des continents les plus sensibles aux effets du changement climatique, alors même qu'elle contribue faiblement de l'ordre de 3% aux émissions mondiales de gaz à effet de serre. Mes chers compatriotes, la sous-région du bassin du Congo occupe une place importante dans l'agenda climatique international. Deuxième plus grand massif forestier tropical après l'Amazonie et premier séquestrateur net carbone de la planète, le bassin du Congo a absorbé en moyenne 160 millions de tonnes de CO2 par an entre 2015 et 2024, jouant ainsi un rôle majeur dans la stabilisation du climat mondial. Ces forêts et ces tourbières assurent par ailleurs la subsistance de près de 100 millions de personnes en Afrique centrale grâce aux ressources forestières, agroforestières et aux services écosystémiques offerts par la nature. Cependant, malgré cette richesse écologique exceptionnelle, notre région fait face à des menaces croissantes sur son intégrité et sa pérennité. La déforestation, l'exploitation illégale des ressources naturelles, l'érosion de la biodiversité, les pollutions des sols et des eaux, ainsi que la pression démographique, sont autant de facteurs susceptibles de réduire ce patrimoine naturel. La République du Congo, pays forestier, par excellence, avec plus de 60% de son territoire couvert de forêts, est pleinement consciente de ses responsabilités dans la lutte contre la crise climatique. Notre pays a fait le choix d'un développement durable, conciliant croissance économique, protection des écosystèmes et amélioration des conditions de vie des populations, une vision très tôt formulée par son Excellence M. Denis Sassou Nguesso, président de la République, président de la Commission climat du bassin du Congo. Sous son impulsion, notre pays a adhéré à la plupart des instruments internationaux régissant le climat, la biodiversité et l'environnement, notamment l'accord de Paris sur le climat, la déclaration de Nairobi sur le climat et la Convention sur la diversité biologique. Conformément aux dispositions de cet accord, le Congo a soumis sa 3e contribution déterminée au niveau national en février 2026. Cette stratégie traduit concrètement ce que notre pays compte entreprendre dans chaque secteur clé du développement socio-économique pour contribuer à l'effort global, tout en faisant de son action climatique un levier de diversification économique à travers le financement climatique. Ainsi, le gouvernement dispose d'un cadre d'orientation pour intégrer la variable climat dans notre vie et notre développement en vue de mener des actions climatiques tout en profitant des opportunités qui s'offrent en termes de financement, d'innovation technologique et de développement de ressources humaines pour accompagner le pays dans une transition progressive vers une économie diversifiée et une croissance durable et résiliente. Mes chers compatriotes, les conséquences du changement climatique sont déjà visibles et perceptibles à tous les niveaux dans notre pays. Ces phénomènes qui affectent directement les populations rurales, les femmes, les jeunes et les communautés les plus vulnérables exigent une mobilisation de tous, gouvernements, collectivités locales, entreprises, chercheurs, organisations de la société civile, médias et citoyens. La réponse à cette menace passera avant tout par des solutions anticipées, concrètes et durables. Premièrement, nous devons protéger nos forêts
et nos tourbières. Les forêts du bassin du Congo représentent un patrimoine irremplaçable, à la fois pour la planète, les pays qui en dépendent économiquement et les populations locales qui y puisent leurs moyens de subsistance. Ceci leur confère, de fait, un rôle de pivot dans la réponse internationale au bouleversement de l'équilibre climatique et écologique mondial. Le gouvernement poursuivra ses efforts de lutte contre la déforestation et la dégradation forestière à travers le renforcement du contrôle forestier et la réduction des facteurs vecteurs de déforestation, la gestion durable des concessions, le reboisement et la forestation, la restauration des paysages dégradés, la conservation des tourbières et la promotion des activités économiques liées à la valorisation responsable des ressources issues de la biodiversité et des ressources naturelles pour le développement d'une économie verte. Deuxièmement, nous devons promouvoir les énergies propres et renouvelables. La transition énergétique constitue un levier essentiel pour réduire les émissions de gaz à effet de serre. Le développement de l'énergie solaire, de l'hydroélectricité, des technologies propres et des solutions de cuisson sont autant de remèdes devant couvrir les besoins du citoyen et des acteurs économiques pour le développement du pays et attirer les investisseurs. Troisièmement, nous devons renforcer la résilience des populations. Cela implique le développement d'une agriculture climato-intelligente, l'amélioration des systèmes d'alerte précoce, la gestion durable de l'eau, la prévention des catastrophes naturelles et le renforcement des infrastructures résilientes. Et enfin, quatrièmement, nous devons investir dans l'éducation environnementale et la sensibilisation. La jeunesse représente la principale force du changement, occupant une place de choix dans la contribution déterminée au niveau national 3.0. Les jeunes sont placés au cœur de l'action climatique nationale. Leur créativité, leur engagement et leur capacité d'innovation constituent des atouts majeurs pour rendre l'action plus concrète et opérationnelle, car réfléchie et mise en œuvre par cette force vive dont nous disposons, qui est cette jeunesse également. Mes chers compatriotes, la République du Congo entend demeurer un acteur engagé de la diplomatie climatique internationale. Notre pays continuera à défendre les intérêts du bassin du Congo, à promouvoir la justice climatique et à porter la voix de l'Afrique dans les négociations internationales sur le climat. Le Congo réaffirme également son ambition de devenir un modèle de développement durable en Afrique centrale. Nous devons comprendre que la protection de l'environnement n'est pas un obstacle au développement, elle constitue au contraire la condition même d'un développement durable, inclusif et équitable. En cette journée mondiale de l'environnement, j'en appelle donc à la responsabilité collective. Chaque geste compte. Planter un arbre et protéger la forêt et nos tourbières. Éviter les feux de brousse. Lutter contre les pollutions liées aux déchets de toute nature, notamment les déchets plastiques qui envahissent nos centres urbains, nos cours d'eau et nos villages. Économiser l'eau et l'énergie. Promouvoir des comportements éco-citoyens et des initiatives individuelles ou collectives positives pour le climat et l'environnement en les dupliquant sur tout le territoire. Mes chers compatriotes, le combat contre la crise climatique, l'érosion de la biodiversité, la dégradation des écosystèmes et la pollution sous toutes ses formes est l'affaire de tous. Afin d'intensifier l'action gouvernementale en matière de sensibilisation, de vulgarisation et de valorisation des bonnes pratiques pour la protection de l'environnement, nous allons instaurer un mois national de l'environnement. Le mois de juin de chaque année sera désormais consacré à l'environnement pour favoriser et accélérer l'émergence d'une sensibilité individuelle et collective.
Nous pensons en effet qu'en étendant nos programmes de sensibilisation sur un mois plutôt que sur la seule journée du 5 juin, nous aurons plus d'opportunités d'impacter le plus grand public et de stimuler la conscience environnementale du plus grand nombre. C'est ainsi que nous pourrons construire un avenir plus sûr, plus résilient et plus durable pour nous et pour les générations futures. Vive la Journée mondiale de l'environnement, vive la coopération internationale pour le climat, vive le Congo vert, durable et responsable. Je vous remercie.